les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 15 janvier 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, en forme pour démarrer cette nouvelle journée. Si vous voyez de la fumée, ne vous inquiétez pas, c'est de l'encens. J'allume très souvent, quasiment toujours un petit encens avant de démarrer le tirage. Donc on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. On commence comme toujours avec ce très bel oracle et on a la carte qui est ressortie. Alors nous avons la déesse de l'inconnu. Je vous montre cette carte de plus près, la déesse de l'inconnu. Alors le message, c'est un nouveau chapitre de votre vie est là tout près. Donc on peut nous dire que pour cette journée, il va y avoir des découvertes. Donc déjà le premier mot qui me vient, c'est des découvertes, mais aussi des révélations. On va voir au fur et à mesure avec le tirage, mais on va avoir des réponses sur des situations, soit où on a eu un manque d'informations, soit où il y a eu comme quelque chose où on est passé dans une étape sans avoir les réponses nécessaires. Donc là, on nous invite vraiment à se connecter à cette énergie-là d'éclaircissement, de trouver des réponses. Donc on va mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir. Hop, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Voilà, c'est bon. Alors, on va commencer avec le tarot des sorcières. On va faire le tirage. On va voir ce qui ressort pour ce vendredi. Quels sont les messages pour vous? Je voulais aussi vous dire que j'ai lu tous vos messages que vous m'avez laissés en commentaire, donc ça m'a fait énormément plaisir. Merci en tout cas pour tous vos retours. Ça m'apporte énormément de courage, ça me soutient beaucoup aussi. Donc je tenais à vous le dire vraiment. Alors on va voir les amis, quelles sont les énergies pour vous avec le tarot. Donc déjà, dans la coupe, nous avons le 2 de coupe. Ça y est, et cette carte nous suit. Donc elle est ressortie hier, ça j'en suis certaine. On a le 2 de coupe et on a la force. Alors, deux très très belles cartes. Le 2 de coupe, c'est tout ce qui est lié soit à une relation, c'est vraiment soit une relation sentimentale, soit affective, amicale ou avec un proche, où vous allez sentir ce partage, cette connexion à l'autre, cette ouverture. Et on a ces deux personnes qui justement partagent un bon moment et ça symbolise vraiment l'union, ça symbolise soit les retrouvailles aussi, tout dépend de votre situation, mais on ouvre son cœur, on a des échanges profonds, intimes, et ça c'est vraiment ce que représente le 2 de coupe. On a également la carte de la force. Donc la force, c'est tout ce sentiment, c'est toute cette énergie. En fait, c'est comme un déclic à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous lancer avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Quel que soit le domaine, quel que soit votre projet, vous allez sentir que vous êtes porté par une énergie de courage, de force intérieure. Et avec ces deux cartes, on peut nous montrer une relation ou un lien qui se renforce. Et également, on peut nous montrer quelque chose qui devient une passion, qui devient de plus en plus intense, où on laisse parler justement ses désirs, ses ressentis. Mais la force, c'est aussi quelque chose de très ancré. C'est vraiment en lien avec la terre aussi. On a le symbole du lion également, donc c'est tout ce qui va nous permettre de trouver un enracinement et à la fois de sentir cette énergie qui nous porte. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces deux cartes. Alors, on va continuer. On va faire le tirage. Hop. Alors, je vais les piocher. Je fais au feeling. On va voir ce qui ressort. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, on a toutes les cartes. Hop, alors, on va voir ce qui ressort. La première carte, le 9 de bâton. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes au fur et à mesure. Ensuite, nous avons le soleil. Nous avons ensuite le 9 de denier. 9 de denier. Nous avons le 6 de denier. Elles sont magnifiques ces cartes. Donc pour les personnes qui sont intéressées, c'est le tarot des sorcières. Je ne sais pas du tout s'il est disponible, mais il est juste magnifique. Ça, c'est la version française. Vous avez toutes les écritures ici, le nom de chaque carte. Et il a une qualité vraiment juste magnifique aussi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous le procurer. Il est disponible un petit peu partout. Ensuite, vous avez le 3 de coupe.
Regardez comme cette carte est sublime. Le 3 de coupe et la dernière carte, l'As d'épée, la carte synthèse. Alors, on va commencer par cette carte. Tout d'abord, l'As d'épée qui ressort en énergie principale dans ce tirage. L'As d'épée, c'est la clarté. C'est une réflexion, une grande réflexion. C'est quelque chose... Alors, on va parler aussi avec cette carte de maturité, de prise de conscience, de votre intellect. Mais ce qui va vous porter vraiment, c'est le fait d'y voir clair sur chaque situation, d'avoir une perception authentique et juste sur ce qui se passe autour de vous, dans votre vie. On peut nous amener aussi, on peut nous montrer plutôt avec cette carte qu'il y a des décisions qui sont prises avec énormément de réflexion. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup lié au mental et à votre intellect, quand même avec les cartes qui ressortent. Déjà, ce que je ressens en premier. Le 9 de bâton, tout d'abord, ici, et on a le soleil à côté. Alors, le 9 de bâton, c'est prendre le temps nécessaire. Ça peut être justement de la prudence. On avance petit à petit, mais on avance vers une réalisation. Le soleil, c'est une carte magnifique qui peut nous montrer un accomplissement, un projet qui avance pour vous. Et ça nous montre aussi quelque chose dans lequel vous réalisez vraiment ce qui amène de la... Alors, j'allais dire ce qui amène de la réalisation, donc là je me répète, mais ce qui amène un accomplissement pour vous. Donc vous vous réalisez pleinement dans vos projets. Le soleil, c'est ça, c'est l'abondance, la fertilité, la croissance. Donc il y a quelque chose de très lumineux, de très chaleureux aussi qui vous porte. Alors ensuite, nous avons le 9 de denier. On a 2 fois le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est un chiffre d'accomplissement, de réalisation. C'est juste avant justement d'entrer dans une nouvelle étape, dans un nouveau cycle de vie. Donc ce 9 de denier qui ressort, ça peut être une connexion justement à des choses simples, des choses de la vie, des choses du quotidien. Mais ça peut être aussi quelque chose où vous apprenez aussi à découvrir soit un nouveau domaine, soit des capacités qui sont à l'intérieur de vous. C'est mon ressenti avec cette carte. On voit cette femme qui est en train de lire un livre, donc on peut nous montrer quelqu'un qui est dans l'apprentissage, qui est dans un désir de découverte aussi. Donc soit concernant une formation, soit quelque chose qui vous intéresse énormément. Alors, j'avais un petit cheveu là. On a aussi le 6 de denier qui ressort. À côté, nous avons le 6 d'épée, également 2 fois le chiffre 6. Une transition, donc le chiffre 6 qui nous montre une récompense, une victoire. Là, ce chiffre 6, le 6 de denier, avec cette carte, c'est le partage, la générosité. Avec la carte du 6 d'épée qui ressort à côté, c'est peut-être une phase de transition concernant justement un équilibre qui est retrouvé au niveau du don de soi. Donc, on peut nous parler ici comme l'équilibre de la balance, le donner et le recevoir. Ça ne veut pas dire donner pour recevoir, pas du tout. Ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est vraiment équilibré de par ces deux éléments. Et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il y a un avancement important dans vos projets, une phase de changement, une phase de transition. On a aussi le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est quelque chose de très Alors c'est une célébration, quelque chose de très festif. Donc vous pouvez recevoir vraiment une réponse positive. Ici, ce que je ressens aussi, c'est comme un message, comme un courrier. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais comme un courrier, comme un message qui arrive à vous avec beaucoup de joie. Voilà, quelqu'un qui vous écrit et qui vous apporte aussi un moment de joie, un moment de bonheur, ou bien des nouvelles très favorables, très positives dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce premier tirage. Alors, on va poursuivre, on va prendre le 77. On va voir quelles sont les énergies. Hop là. Donc, avec le 77. Alors, là, on a beaucoup de cartes, mais je vais juste vous montrer celle qui est ressortie en premier, qui s'est retournée. On a la carte des pensées, de la réflexion, de l'intuition. Donc, c'est l'équilibre entre le cœur et le mental. C'est vraiment quelque chose ici qui va vous amener à un changement au niveau de vos pensées, au niveau de votre réflexion intérieure. Peut-être même un changement dans l'état d'esprit. On peut montrer quelque chose qui évolue. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le vert. Donc encore quelque chose de festif, ça ressort encore ici. Et nous avons la révélation, un déclic. Donc je ressens ça, des nouvelles qui apportent
comme une joie, une fête, quelque chose de très positif. C'est vraiment comme si vous entrez dans une période avec des déclics importants, avec des réponses qui justement arrivent au bon moment pour vous permettre soit d'entamer un projet, soit d'être plus épanoui dans une relation aussi. Donc il y a vraiment ce sentiment-là. Alors on va faire le tirage. Hop, je remonte mon manche parce qu'il fait un petit peu chaud dans mon bureau. Alors, on a ici la porte, on a les chemins, on a la carte de l'euro, on a les 2 anneaux, la ligne, la flèche et nous avons l'automne avec l'œil ici qui est ressorti au même endroit hier. Donc, la clairvoyance, avoir aussi une vision claire sur ce qui se présente à vous, pouvoir aussi mettre des mots sur les choses par lesquelles on est passé et où il y a eu un manque d'information, un manque peut-être de compréhension aussi, où on a eu du mal à exprimer certaines choses. Donc là, on s'ouvre, on a ce regard plus clair sur les événements qui arrivent à nous et du coup, ça nous permet aussi d'avoir une atmosphère d'être plus dans un équilibre, d'être plus juste aussi. Alors, ce qui ressort dans ce tirage, ce sont des ouvertures ici, des portes qui s'ouvrent, prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction et aussi sur le plan financier, on peut parler d'une situation qui est en lien avec le passé ou bien une somme d'argent que vous avez reçue ou que vous deviez recevoir plutôt, c'est dans le passé donc du coup c'est ça. Et il y a quelque chose qui se passe par rapport à un changement, quelque chose pour lequel vous faites le point concernant une somme d'argent. On peut nous parler aussi d'un engagement ou d'un accord ici, quelque chose qui va pouvoir être concret pour vous, dans lequel vous allez vous sentir plus aligné. Et au niveau financier, on parle aussi d'une prise de direction. Donc plusieurs chemins qui se présentent à vous, mais aussi plusieurs choix concernant vos finances. Et en carte synthèse, on a la carte de l'automne. Donc cette carte de l'automne, ça peut nous montrer une grande régénération, mais aussi ça peut nous montrer qu'il y a vraiment une période de purification où vous faites le point sur des événements, sur des choses à régler aussi. C'est ce qui ressort avec ce tirage dans les énergies générales. Alors on va poursuivre, on va prendre maintenant le petit Lenormand pour faire le tirage amoureux. Donc on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo d'hier, il y a un petit, comme un petit papillon qui est passé, c'était vraiment super joli je trouve. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a souvent, dans mon bureau, il y a souvent des petites choses comme ça, ou bien ça peut être des orbes, ça peut être aussi des papillons aussi souvent. Et en ce moment je vois beaucoup d'or miroir, alors je pense que c'est vraiment une période intense aussi où on reçoit beaucoup de signes, on reçoit beaucoup de messages de l'univers et c'est important d'y prêter attention. Comme ça nous permet d'avoir des réponses aussi. Ça nous aide beaucoup. Alors, on se concentre, Laura, on continue. Donc ici, nous avons la Vierge pour le tirage sentimental et nous avons la consultante. Alors, peut-être qu'il y a ici... Soit au niveau de votre vie charnelle, votre vie sexuelle, il y a quelque chose de très intense, puisque la Vierge, ça représente soit l'aspect charnel, ça peut être aussi des conflits, des tensions. Mais là, j'ai le sentiment qu'on vous parle de votre intimité, des choses que vous vivez pleinement, mais aussi de chaque chose qui sont intenses, que vous ressentez de plus en plus fortement en vous. On a ici une énergie féminine, donc soit vous, si vous êtes une femme, soit la femme la plus proche de vous. On a cette sensation en tout cas que quelque chose d'intense nous porte et que il y a cette reconnexion à sa féminité. Donc même si vous êtes un homme, ça peut être une reconnexion à votre part féminine. Il y a quelque chose de très intuitif, de très sensible. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons la maison, nous avons la lune, les poissons et nous avons l'arbre. Alors, la croix qui ressort ici au dos. Donc, la croix, le soleil et l'enfant. Il peut y avoir pour vous les amis quelque chose de nouveau qui commence et ça va être un pas, ça va être une étape de vie qui va être franchie. Ça va être une étape de vie où vous sentez que c'est
important, vous sentez qu'il y a vraiment soit un fardeau qui est dépassé, soit une difficulté qui dure depuis très longtemps, parce que le soleil nous montre ça, nous montre cette abondance, ce passage vers une éclosion, vers plus de chaleur, plus de luminosité aussi, où on a des réponses et on ne reste plus bloqué dans un chagrin, dans une peine. On voit des éclaircissements arriver en tout cas. Alors, au niveau sentimental, la maison, la lune et les poissons peuvent nous montrer peut-être des projets qui vous portent au niveau amoureux. En tout cas, la maison peut représenter un lieu de vie. Donc ça peut être le projet d'emménager ensemble, de construire une vie à deux, de créer un foyer, soit au niveau du lieu de vie, mais également dans sa globalité, on a quelque chose de très construit. La maison, le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la concrétisation. Donc on voit que les choses sont vraiment ancrées au niveau sentimental. On suit ses intuitions et on a beaucoup d'émotions qui reviennent avec la lune et les poissons. Ces deux cartes très émotionnelles, mais aussi très intuitives. Donc beaucoup de messages, beaucoup de réponses qui arrivent à vous par des signes, par des synchronicités. Justement, on en parlait précédemment. Et ici, en carte principale, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, ça peut être le fait d'être plus ancré, le fait qu'il y a quelque chose de régénérant, je ne sais pas si ça se dit, mais quelque chose de ressourçant pour vous. Et l'arbre et la maison, c'est quand même deux cartes dans le Petit Lenormand, des cartes de long terme. Donc une relation qui va pouvoir s'inscrire dans la durée, mais aussi quelque chose qui va être vraiment concret, où on va vraiment pouvoir développer des projets ensemble, construire aussi des projets ensemble, construire un foyer, et on s'ancre de plus en plus. Donc ça, c'est ce qui ressort ici au niveau amoureux. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas les amis. Alors, on va faire aussi le tirage pour voir les conseils. Donc pour les conseils, on va prendre les forces de guérison. Donc la boîte, elle est juste ici et c'est Anna Stark. Je vais l'attraper pour vous la montrer parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc Anna Stark, les forces de guérison. On a une chouette. Il me semble que c'est une chouette, mais comme vous savez, je me confonds toujours entre les chouettes et les hiboux, donc pour moi c'est une chouette. Alors ici nous avons l'abondance qui ressort en premier. L'abondance. Recevoir, s'ouvrir, tendre les mains à la vie, tendre les mains à quelque chose de nouveau, changement. Ensuite on a la carte du règne animal qui ressort. Et on va prendre une dernière carte. Le règne animal. Chiffre 4 encore une fois. Peut-être se connecter à son animal totem ou à une énergie vraiment de concret, de ressourçante, puisque le règne animal c'est aussi tout ce qui nous entoure, c'est la nature, ce sont aussi les animaux. Donc on se connecte à cette énergie-là, on se connecte à l'univers. Et on reçoit des messages aussi par le biais des animaux, mais aussi par le biais de chaque sens que l'on a, chaque sens qui s'éveille. Et on va prendre celle-ci, on a le dragon multicolore. Elle est très très belle celle-ci. Donc, on nous montre qu'il y a une période d'abondance, de régénération, où on s'ouvre pleinement à quelque chose de nouveau. On reçoit en tout cas des cadeaux de l'univers, on reçoit de belles choses pour pouvoir avancer. Le règne animal nous montre aussi qu'il y a vraiment cette énergie où on est porté aussi par soit son animal totem, soit l'énergie de la nature, de l'univers qui nous apporte des réponses. Et on a également le dragon multicolore. Donc on parle d'une période de renaissance, d'une période de changement. Plus vous allez visualiser le changement, l'évolution, plus il y a chaque petite chose, chaque événement qui va vous mettre sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste un chemin à prendre. Ça veut dire qu'il y a une direction et que peu importe la direction que vous prenez, le plus important c'est que vous vous y sentiez bien, que vous soyez bien avec vous-même, que vous soyez en confiance, que tout se passe bien autour de vous. Donc ça c'est vraiment cette carte d'évolution et de renaissance. Et comme j'aime le dire souvent, de vraiment vous écouter intérieurement. Et pour finir les amis, ce tirage, on va prendre une petite carte des anges, on va voir le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message des anges ? Si vous entendez du bruit, c'est ma chaise qui rouille un petit peu, mais tout va bien, elle fonctionne encore. Quelquefois, je perds des petites roulettes, ça dépend, mais ça va.
Alors, on va voir avec le message, celui qui ressort. On a la confiance. Soyez confiants, confiantes dans vos projets, dans votre vie. On vous dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, parfois on doute, on se dit, voilà, comment je peux avancer, comment je peux trouver la clé, comment je peux trouver cette guérison. Et là, on vous dit vraiment que cette guérison est auprès de vous et que l'univers vous soutient pour vous apporter des réponses, pour que vous puissiez avancer. Voilà les amis pour ce tirage du jour. En tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Donc comment ce tirage a résonné pour vous, surtout s'il vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. Et je vous en remercie d'avance. Et pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner aussi et cliquer sur la petite cloche pour me soutenir. Et je voulais aussi vous dire les amis qu'on a dépassé hier, il me semble, les 112 000 abonnés, donc c'est juste énorme. Et je vous remercie pour ça. D'ailleurs à l'instant je viens de voir quelque chose passer, donc je vous remercie vraiment pour ça parce que vous m'apportez énormément de bonheur et cette aventure est juste énorme et sublime. Donc un gros bisou à vous, prenez soin de vous surtout, je vous aime très fort et je vous dis un grand merci.